Tu savais qu'il y avait un bateau-mouche Lego qui faisait le tour de Paris? Eh oui, Lego vient de plier le game du tourisme à Paris, je pense, et je t'en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous parle de la petite expérience que j'ai pu vivre il y a quelques jours à Paris avec le bateau Lego qui fait le tour de la Seine et qui permet de visiter Paris. Et oui, avec les enfants on a décidé de sortir un petit peu de chez nous, au lieu de construire des Lego, on a décidé de les vivre en plein air. En effet, Lego s'est associé avec la société de bateau-mouche Bateau-Bus et a créé un bateau entièrement customisé aux couleurs de la marque avec des briques géantes, ce qui permet de faire vivre Paris, ses monuments, sa capitale, à travers un bateau en Lego. Et surtout, avant que j'oublie, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je t'explique comment trouver ce bateau et y monter. Tout d'abord, attention, il faut savoir que si cette offre t'intéresse, il faut que tu te dépêches puisque le bateau Lego reste que jusqu'à fin septembre. Alors, ne tarde pas trop. Également, les bateaux-bus circulent sur la Seine de 10h à 19h et pas une minute après, donc aussi garde bien ça en tête. Les bateaux-bus permettent de vivre vraiment Paris à travers 9 stations qu'ils desservent. La première, le Jardin des Plantes qui permet de découvrir le Jardin des Plantes, comme son nom l'indique, mais aussi pas loin du Panthéon. On a l'hôtel de ville qui permet de voir l'hôtel de ville, merci Sherlock. On a le Louvre qui permet de voir la Tour Eiffel, non pas du tout, le Louvre aussi également comme son nom l'indique. On a la place de la Concorde qui pour le coup est aux couleurs des JO en ce moment, donc faites attention aussi parce que les accès sont limités. On a la Tour Eiffel qui est la plus grosse des stations et d'ailleurs reste jusqu'à la fin de la vidéo, je t'expliquerai une petite astuce sur cette station là qui est la plus visitée. On a les Invalides qui permet aussi de voir là où a chanté Aya Nakamura. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Et puis on a la station Musée d'Orsay, puis Saint-Germain-des-Prés et bien sûr la plus belle, Notre-Dame de Paris. Pour monter dans un bateau-bus, tu as deux options. Soit tu vas à une des caisses sur place et tu permets de prendre un ticket à la journée, mais attention, toutes les stations n'ont pas de guichet. Ou alors, tu vas en ligne grâce à l'application Fever et tu tapes bateau-bus dans Paris et tu achètes ton petit pass, tu choisis ta journée. Et oui, puisque si j'ai réussi à vivre cette journée avec mes enfants, c'est grâce à Fever qui m'a permis de m'inviter et de vivre cette expérience complète. D'ailleurs, je suis Fever ambassadeur et ça me permet de te rappeler que je te propose sur mon compte Instagram tous les mois des codes de réduction exclusives avec le compte Mr. World qui te permet de vivre jusqu'à moins 10 ou moins 15% sur quelques activités de ton choix. Je ne les mets pas ici parce que ça dépendra de quand tu regardes la vidéo, donc ça peut changer, mais je t'invite à aller sur mon compte Instagram et de regarder mes stories en page d'accueil, c'est tout le temps à jour, donc tu pourras voir quelle offre t'intéresse. Et tu peux aussi cliquer sur le lien en description qui t'emmènera directement sur l'application, ça te permettra de commander tes billets ou de regarder aussi les autres sorties qui t'intéressent. Alors ce bateau Lego, à quoi il ressemble et qu'est-ce que ça donne? Eh ben je te le dis tout de suite. Mais avant cela, n'hésite pas à lâcher un petit like, à me dire en commentaire si toi aussi tu rêves de tester ce bateau Lego, ça m'intéresse et surtout abonne-toi si ça te plaît ou si mes autres contenus te plaisent, ça ne coûte rien et ça aide la chaîne donc c'est super cool, merci. Alors déjà, première impression, ce bateau-bouche est vraiment tout mignon. On y retrouve bien l'esprit Lego, on peut y voir à première vue forcément des briques géantes. On a aussi un énorme gouvernail, on a la capitaine en grandeur nature qui nous surveille, une énorme figurine super belle. Et on a aussi une mouette géante aussi qui est sur le toit, et ça c'est plutôt rigolo. Mais ce n'est pas tout évidemment, puisqu'à l'intérieur nous avons aussi quelques surprises. Donc une invitation à découvrir l'alphabet braille qui sera proposé via une initiation avec des briques Lego en braille, très joli. Mais c'est surtout aussi une très belle tour Eiffel colorée qu'on peut aussi y découvrir. Regardez-moi tous ces détails. D'ailleurs, j'espère que vous aimez les tours Eiffel parce que c'est pas la première que je vous montre. Allez, on continue.
Franchement, la balade est très agréable. Bon, ça reste un bateau-bouche, hein, donc si vous n'avez pas le mal de mer, ce que je vous le souhaite, eh ben, c'est super. On y découvre vraiment tout Paris, surtout encore aux couleurs des JO, donc ça rajoute en plus un cachet qui est vachement bien. On a de la place, on peut s'asseoir sans problème, et on a aussi à l'arrière un espace pour sortir et puis sortir un peu la tête de l'eau, comme on dit, prendre l'air et découvrir Paris et puis prendre des photos, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas tout, et ça je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo. Et oui, puisque Lego ne s'est pas arrêté là, non non non. Si vous aimez vraiment la brique, comme moi et mes enfants, eh bien sachez que à chaque station, il y a 10 constructions différentes qui sont à découvrir et qui reproduisent des thématiques de Paris. Je vous les ai pas toutes filmées parce que je me suis pas arrêté à toutes les stations, sinon j'aurais pris vraiment toute la journée. Mais sachez qu'à chaque arrêt, il y a des constructions Lego qui représentent la station en question, comme par exemple la pyramide d'Égypte qui représente la station du Louvre, ou alors une réinterprétation du set Everyone is Awesome aussi. Mais alors, ça, c'est les petits sets, mais sachez que sur seulement 3 stations, vous l'avez peut-être vu passer sur internet puisqu'on en a beaucoup parlé, il y a 3 constructions géantes, 2 de la Tour Eiffel et une de Notre-Dame. Et ça, c'est pour moi le clou du spectacle. Allez, je vous les montre. Je commence tout de suite avec ma préférée, c'est évidemment la Tour Eiffel, haute de 3,30 m de haut, qui est à 2 voies Georges Pompidou et qu'il faut s'arrêter à la station du Louvre si vous voulez la découvrir. Attention, elle se situe pas vraiment à la station propre, il faut marcher un tout petit peu pour la trouver. J'ai vraiment pas les mots, c'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment ma construction préférée, comme je vous l'ai dit. Le travail est colossal et ça se voit. Et surtout, à son sol, vous pouvez voir énormément de sets, de figurines, d'animations qui ont été créées. Il y a plein de petites scénettes partout, il faut vraiment avoir l'œil et regarder le détail. Notre-Dame de Paris qui se situe au square Federico Garcia Lorca et on peut y accéder via bateau-bus à travers la station Hôtel de Ville. Oui, oui, attention, il y a un petit piège, ce n'est pas via Notre-Dame mais bien la station Hôtel de Ville où il faut s'arrêter. Vous ne pouvez pas la rater puisqu'elle se trouve vraiment par contre collée à la station, pas comme la Tour Eiffel. Là également, magnifique, super belle, avec énormément de détails au sol, sur les rues à côté, etc. Il y a plein de petites scénettes, c'est formidable. Vraiment, allez-y et prenez le temps de regarder, c'est superbe. Et d'ailleurs, petite mention spéciale, moi qui m'a fait beaucoup rire, certains arbres sont des arbres qui reprennent de la saga de Zelda. Et ça me fait beaucoup rire. Et la dernière, évidemment, c'est la Tour Eiffel, une deuxième qui se trouve port de la Bourdonnais à station de la Tour Eiffel. Celle-là aussi, vous ne pouvez pas la rater puisqu'elle se trouve vraiment en face de la station de bateau-bus. Bon, celle-là, elle est toujours aussi impressionnante, ça, il n'y a aucun problème, le travail est superbe, mais je suis peut-être légèrement moins fan par rapport à la première Tour Eiffel puisque en son sol, il y a un tout petit peu moins de détails. On va dire qu'elle est un peu plus classique, mais ça reste quand même super beau. En plus, on peut faire de superbes photos puisqu'elle est vraiment en face de la Tour Eiffel, la vraie. Franchement, global, je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir fait ça, d'avoir combiné des constructions à chaque station avec le bateau. Ça permet vraiment de vivre une expérience complète, de prendre le temps, de s'arrêter à toutes les stations, de regarder les figurines et de profiter évidemment des monuments de Paris, les vrais. Donc en vrai, mes enfants ont été ravis et ça a été génial. Maintenant, laissez-moi vous partager mon petit point tips. Et oui, parce que en vrai, comment on fait pour entrer dans ce bateau Lego? Parce qu'il y a une petite particularité, c'est qu'il n'y a qu'un seul bateau Lego qui tourne. Le reste, ce sont les bateaux
bateau classique de bateau-bus. Donc comment faire pour être sûr de bien choper ce bateau? Eh bien sachez que c'est un tout petit peu challenging. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité de tracer le bateau et de savoir où il est exactement. Donc c'est un petit peu vous et votre chance. Vous arrivez à une station, s'il y a une caisse, vous pouvez demander à la personne si elle a vu passer le bateau ou pas encore, savoir à peu près où il est positionné. Mais sinon, il va falloir bien calculer votre coût. Surtout que forcément, ce bateau a son petit succès, donc il y a un tout petit peu de monde. Moi j'ai eu de la chance, mais normalement il ne devrait pas y avoir de risque, mais c'est possible que si le bateau est vraiment méga blindé, on vous refuse l'entrée. Bon, normalement ça devrait très bien se passer parce qu'il y a quand même largement la place, mais on sait jamais, ça peut arriver. Alors déjà, sachez qu'il y a en moyenne, alors ça dépend des jours et du temps qu'ils prennent à chaque station, mais entre 10 et 20 minutes d'attente entre chaque bateau. Donc si vous arrivez à une station et que là une personne à la caisse vous dit en fait le bateau Lego est à 2 bateaux de vous à l'arrière, et ben moi je vous recommande plutôt d'attendre, même si vous attendez 20, 30, 40 minutes, c'est toujours plus rentable, au moins vous êtes sûr de le voir et de rentrer dedans, et vous vous concentrez sur les constructions plus tard. En revanche, si le bateau vient de partir ou est pareil à 2 stations plus loin de vous, bah là pour le coup, je vous conseille pas d'attendre parce que vous allez attendre potentiellement jusqu'à 1h30, ça sera absolument pas rentable, sauf si vous avez une visite d'un musée prévue, etc. Mais si vous venez vraiment que pour ça, bah dans ce cas, prenez un bateau-bus classique, essayez de de vous arrêter à quelques stations pour voir les constructions, de voir du coup la Tour Eiffel ou Notre-Dame, et puis après de prendre le bateau Lego juste après. Je vous recommande aussi quelques stations pour vous positionner, mais pas d'autres. Bah oui, parce que certaines sont vraiment très prises. Et du coup, se positionner à certaines stations sera pas du tout smart si vous voulez avoir le bateau Lego. Notamment le Louvre et la Tour Eiffel qui sont 2 stations. Il y a énormément de monde qui attendent en permanence. Donc franchement, évitez-les si vous pouvez. Je vous recommande plutôt de faire des stations comme le Quai d'Orsay où il y avait vraiment personne toute la journée, ou alors le Jardin des Plantes. Plutôt à ce niveau-là, ça vous donnera plus de chances d'y accéder. Autre petit tips pour vous dans le désordre, les grandes constructions de Tour Eiffel et Notre-Dame sont très proches l'une d'entre elles, donc vous pouvez les enchaîner avec le bateau-bus. En revanche, celle située à la Tour Eiffel, forcément, est un peu plus éloignée versus les 2 autres. Donc je vous recommande, si vous pouvez, de garder la station de Tour Eiffel à la fin de votre parcours, comme ça vous permettra aussi de profiter de faire des selfies avec la vraie Tour Eiffel. Et pour terminer, ça reste quand même important, mais on l'oublie, parce que si vous passez la journée dans Paris, sachez qu'il n'y a pas de toilettes dans les bateaux-bus. Oui, petit point technique. Donc si vous voulez faire des arrêts techniques, sachez que à la station du Louvre, là où vous avez la grande Tour Eiffel, vous avez des toilettes juste à côté de la construction Lego. Voilà, on sait jamais, mais ça peut dépanner, surtout si vous avez des enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et si toi aussi tu rêverais de faire ce petit voyage à Paris avec ce bateau Lego. Je te souhaite une très bonne journée, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et surtout n'hésite pas à laisser un petit like ou un petit commentaire, ça ne coûte rien et ça aide la chaîne avec l'algorithme sur YouTube. C'est plutôt cool. Allez, ciao!